Salut, c'est Marie et aujourd'hui je veux te parler d'un sujet qui nous touche beaucoup d'entre nous, peu importe notre parcours, c'est l'enfant intérieur. Donc même si tu penses que tu vas bien, est-ce que tu as déjà senti au fond de toi comme un vide ou une douleur que tu ne peux pas expliquer? Dans cet épisode, on va explorer ensemble comment cette partie de toi, forgée par tes premières expériences, influence ta vie d'adulte aujourd'hui et comment tu peux te reconnecter avec elle. Comment cette reconnexion va te permettre d'ouvrir la voie de la transformation. Reste avec moi parce que vraiment ce voyage intérieur, il pourrait bien changer des choses pour toi. Ton enfant intérieur, c'est cette petite fille qui a vécu les joies et les blessures. C'est cette petite fille en toi qui a découvert le monde avec émerveillement, avec innocence. Elle a vécu tes premières joies, ces moments magiques de découverte, de rire, d'affection. Et à la fois, elle a vécu tes premières blessures. Ces instants douloureux dans lesquels tu as pu ressentir le rejet, la solitude, le manque d'affection, le sentiment de ne pas être à ta place. Chaque sourire et chaque larme qu'elle a versée ont contribué à fausser qui tu es aujourd'hui. Et en te reconnectant à cette partie authentique de toi-même, tu as la possibilité de revivre ces émotions, de comprendre leur origine et surtout de réécrire les croyances limitantes qui se sont formées à partir de ces expériences précoces. Pour ma part, mon enfance, elle a été marquée par l'abandon. Mes parents, ils sont partis se former en région parisienne quand j'avais 2 ans et m'ont laissé chez ma tante. Et je me souviens encore du traumatisme, de ce sentiment d'abandon, de les voir partir et de rester là. Ça m'arrachait le cœur. Ensuite, ils ont travaillé dans l'hôtellerie-restauration, donc ils étaient rarement présents. Et est-ce que toi, tu as déjà ressenti cette solitude, cette impression de ne pas être assez aimé? De ne pas être assez pour être aimé même. Bah, imagine cette petite fille qui demandait qu'un peu d'affection, de sécurité. Cette histoire, ben, c'est pas seulement la mienne, c'est celle de beaucoup d'entre nous. Et en fait, ces premières blessures, elles viennent façonner notre manière d'aimer, de nous percevoir, de percevoir le monde. Quand ton enfant intérieur, il reste blessé, ben, il continue de parler à travers toi. Donc peut-être que tu ressens parfois que tu entretiens des relations qui te font revivre ces douleurs d'autrefois, qui te font percevoir encore le monde comme si c'était cette petite fille blessée. Moi, par exemple, dans mes relations amoureuses, j'ai longtemps cherché à être reconnue et aimée tout en ayant une peur incommensurable de m'engager. C'est de ma propre histoire. Est-ce que toi, tu te retrouves dans cette contradiction de le besoin d'être aimé et en même temps la crainte d'être vulnérable? Ce comportement, il faut savoir que c'est pas une fatalité, hein, c'est vraiment le résultat de schémas profondément ancrés dans ton inconscient. Mais ce qu'il faut savoir aussi en parallèle, c'est que notre cerveau, grâce à sa plasticité, il peut se transformer si nous travaillons sur ses blessures. Donc c'est le moment de te demander, qu'est-ce qui me retient vraiment de vivre des relations épanouissantes? Maintenant, je vais te partager 3 clés essentielles et plusieurs autres juste après, alors reste jusqu'au bout pour te saisir dès aujourd'hui de celles vraiment qui te parlent le plus, que tu vas pouvoir mettre en place rapidement. La première, c'est la prise de conscience et l'acceptation. Tu t'en doutes, la prise de conscience, c'est la base, c'est vraiment de prendre le temps d'explorer ton passé. Euh, Quelles émotions est-ce que tu ressens quand tu penses à tes moments d'enfance? Écris dans un journal sans jugement. Vraiment, est-ce que tu as déjà tenté de mettre par écrit ce que tu ressens et accepte que tu as été blessé. Ça fait partie du premier pas de la guérison. Ensuite, il va y avoir la reprogrammation de ton dialogue intérieur, tout ce que tu te racontes à ton sujet. Il y a des outils hyper puissants pour ça, la PNL, l'hypnose, l'EFT qui vont te permettre de shifter tes croyances limitantes. Par exemple, si tu te répètes je ne mérite pas d'être aimé, je suis une merde, la vie c'est dur, je suis moche, je suis pas assez ceci, trop cela.
modifie ces croyances, transforme-les en affirmations et choisis-les avec soin. Demande-toi quelle phrase résonne vraiment, vraiment avec mon cœur. Cette étape, elle va te permettre de réécrire ton inconscient. Ensuite, tu as instaurer des rituels d'autocompassion et de soutien. C'est-à-dire d'intégrer dans ta routine quotidienne des moments pour te reconnecter à toi-même. Ça peut être d'écrire, le journaling, ça peut être de la respiration, ça peut être du yoga, de la méditation, ça peut être aller marcher dehors 10 minutes, 5 minutes même en fonction de l'espace-temps que tu as. Ça peut être dans ta voiture et écouter une musique que tu aimes bien avant d'aller récupérer les enfants, respirer, faire un petit geste qui, qui te permet de te reconnecter à toi-même. Ensuite, il y a le fait d'être créative, de t'exprimer, de laisser cours à ta créativité à travers l'écriture, le dessin, la musique ou la danse. Vraiment, les expressions artistiques, elles te permettent à la fois de libérer les émotions enfouies et de redonner vie, de remettre du mouvement à l'intérieur de toi. C'est une manière de transformer la douleur en beauté et de te reconnecter avec ton innocence d'enfant. La pratique du pardon, c'est vraiment une étape, waouh! Le pardon, qu'il soit envers toi-même ou envers ceux qui t'ont blessé, c'est un acte hyper libérateur. Avec tes parents, pratique-le. En te pardonnant pour ce que tu perçois comme des erreurs du passé, tu permets à ton enfant intérieur de se sentir reconnu, accepté, aimé. Le pardon, ça change pas le passé, mais ça ouvre vraiment la porte à une transformation intérieure. Et puis, je t'invite à rétablir le lien avec ta joie d'enfant, de revenir à des activités qui te faisaient vibrer quand tu étais enfant. Jouer, rire, explorer, qu'il s'agisse d'une vieille passion ou simplement de passer du temps dehors. Ces moments, en fait, ils t'aident à redécouvrir cette partie de toi qui était libre et qui était spontanée. Et vraiment, mon dernier conseil, ça va être de t'engager dans un suivi thérapeutique spécialisé parce que parfois, le chemin de la guérison, il nécessite un accompagnement professionnel. Que ce soit un thérapeute spécialisé, pas du tout, vraiment déjà quelqu'un avec qui tu sens qu'il y a un feeling qui va vraiment pouvoir t'accompagner à explorer en profondeur tes blessures et à instaurer des stratégies concrètes pour les guérir. Ma belle, reconnecter avec ton enfant intérieur, c'est accepter toutes les parties de toi, même celles qui ont souffert. Ce voyage, il peut être difficile. Il est souvent difficile. Mais chaque petit pas, ça te rapproche de la femme authentique, épanouie que tu es destinée à être. Si tu es prête à transformer ta vie, je t'invite à découvrir mon programme Reconstruire l'estime de soi. Ensemble, on va explorer des techniques de manière approfondie pour te libérer de tes schémas limitants, vivre en harmonie avec ton être profond, te reconnecter à toi-même et surtout t'aimer tel que tu es. Merci de m'avoir écouté, partage ton expérience, pose-moi des questions en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ta transformation, elle commence quand tu le souhaites, pourquoi pas aujourd'hui. Et si tu le souhaites, je serai là pour t'accompagner à chaque étape. Prends soin de toi et à bientôt.